peut dire que le lien entre recherche et éducation, c'est perdu, c'est tari, on pourrait dire à peu près au tournant des années 80. Alors j'ai pas d'explication, mais c'est assez clair que effectivement, si on prend ce qui s'est passé avec les IREM, ce qui s'est passé avec l'énergie liée à la pédagogie Freinet, ce qui s'est passé avec tout un tas de mouvements pédagogiques, a connu vraiment un bouillonnement, une efflorescence, etc., qui s'est effectivement tari dans les années 80. Et là, effectivement, ça fait peut-être une vingtaine d'années où on reparle beaucoup d'innovation, d'expérimentation avec d'autres entrées théoriques que sont effectivement entre autres les neurosciences et qui font qu'on revisite finalement quelque chose qui, je ne sais pas pourquoi, encore une fois, a été perdu, oublié, qui s'est peut-être asséché aussi via les didactiques des disciplines, et notamment à l'éducation nationale. Et donc on a peut-être oublié, perdu de vue finalement, qu'on avait besoin finalement de repenser de façon plus massive, ou en tout cas systémique, les savoirs, et qu'on devait rentrer peut-être plutôt aussi par des entrées méthodologiques. Il faut vraiment avoir conscience que tout ce qui allait de soi dans la construction des disciplines ne va plus de soi, et qu'il y a certains élèves qui vont être même en rupture, voire en contestation des savoirs disciplinaires d'autorité qu'on avait l'habitude d'enseigner. Et donc effectivement, il y a un changement de posture et un changement même de rapport au savoir qui est en train de se faire. Ce qui est intéressant sur le changement de posture, c'est que toutes ces pratiques qui consistent à soit intégrer les résultats des neurosciences en se disant que oui, un enfant a besoin de mémoriser, a besoin d'un certain nombre d'opérations, je dirais, d'apprentissage qu'on connaissait d'avant. La question n'est pas là. Mais comment concrètement on l'incarne dans la pédagogie de tous les jours, et puis effectivement avec ces méthodes donc qui nous ont été présentées aujourd'hui dans le cadre du FEJ sur donc la façon dont on s'appuie sur de la méthode, la démarche scientifique qui fait des hypothèses, qui les teste, qui les valide ou qui les invalide. Cette démarche rigoureuse, elle est absolument essentielle. Elle interroge aussi une autre posture qui est la question de la bienveillance, parce qu'à partir du moment où on est dans l'humilité en tant qu'enseignant, parce qu'on est en relation constante avec des chercheurs et que donc on s'autorise finalement à ne pas savoir ou à faire évoluer ses propres savoirs, alors on va être plus en mesure d'accueillir un jeune, un enfant, oui, qui ne sait pas ou qui est en pleine construction de savoir. Oui, alors il y a deux postures, je dirais, pour l'enseignant. Soit il est directeur de recherche, oui, tout à fait, et donc il va organiser effectivement, éventuellement, et il va être le passeur qui va permettre méthodologiquement aux élèves d'arriver à une méthode de recherche solide, testée, etc. Soit en fait il va être ingénieur de recherche, c'est-à-dire qu'il va simplement être le passeur de méthodes qu'il ne maîtrise pas forcément, mais dont il sait qu'elles sont adéquates par rapport à telle ou telle question que se posent les élèves. Donc oui, effectivement, c'est une grande modification en miroir, encore une fois. L'élève est chercheur, mais l'enseignant aussi.